de contrôle, comme ici à Roissy, les contrôleurs de la navigation aérienne sont responsables de la sécurité des avions à l'atterrissage et au décollage. On agit sur des minute par minute, il y a un aspect opérationnel qui est très intéressant. Les décollages sont dans un espace très petit, mêlé avec les arrivées. Il faut donc agir très vite et prendre les bonnes décisions et rapidement. Vous travaillez à vue ou sur les écrans? On travaille essentiellement, la base du travail c'est les radars, mais on vérifie à vue un certain nombre de choses de façon à ce que le trafic aille un peu plus vite en travaillant uniquement avec les instruments. Bon, ça vous aide de voir les avions? Oui, ça aide parce que ça permet de raccourcir la trajectoire. Le support radar est un support qui donne des séparations assez larges. Les voir, ça permet d'accélérer un petit peu. Après avoir quitté l'aéroport, les avions sont pris en charge par les contrôleurs d'un centre de contrôle en route, comme ici celui de Reims. Allô, Lucie Penalty-Coterie? Ok. Christine, pourquoi tu choisis ce métier? Mais parce que j'étais attirée par l'aviation en général, et puis là, je trouvais le moyen de faire contact avec les pilotes. En quoi consiste ton travail exactement? Eh bien, d'assurer l'écoulement du trafic d'une manière sûre et efficace, donc d'éviter que les avions se trouvent au même endroit, à la même heure, au même niveau, à la même altitude. C'est facile? Ça demande beaucoup de concentration, de responsabilité et de décision aussi. Les qualités nécessaires pour être contrôleur aérien? Être vif, avoir une décision rapide, ne pas attendre, anticiper, pouvoir... Et puis aussi être en forme plus ou moins, puisqu'il faut quand même tenir parfois les meilleures entières. Donc, forme physique? Forme physique, oui. Toujours penser qu'on est responsable de ce qu'on fait, puisqu'il y a centaines de personnes à bord des avions. Dans nos esprits, c'est toujours la sécurité avant tout. Dès qu'on débute, donc ça a l'air intéressant, qui évolue vite. Donc ça aussi, c'est une contrepartie quand même qui n'est pas négligée, puisque le travail intéressant et bien rémunéré. J'aime bien, oui, c'est un métier où on se sent responsable, on se sent un peu tout seul au niveau du boulot, il n'y a personne derrière nous vraiment, tout en étant donc toujours un travail d'équipe. Et puis on fait plus ou moins la même chose, mais avec des situations différentes, puisqu'il y a des problèmes qui viennent se greffer sur les trafics et sur les avions. Comment devient-on officier contrôleur de la navigation aérienne? Eh bien, maintenant, le concours se fait au niveau Bac+2, suivi d'un an d'école à l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile à Toulouse. Et ensuite, on est affecté dans des centres de contrôle régionaux, comme ici, ou lors des tours, comme Roissy. Et après, on apprend sur le tas. Dans 3-4 ans, avant d'être formé, d'être qualifié. Vous avez le sens des responsabilités. Vous aimez prendre des initiatives. Le trafic aérien augmente de 10% par an et la sécurité est une priorité. Un métier pour vous, contrôleur de la circulation aérienne. Pour toute information, écrivez ou téléphonez à l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile à Toulouse. L'ENAC prépare aussi à de nombreux autres métiers de l'aviation civile.